Délibération autorisant M. le maire à signer une convention de mise à disposition des services de l'État pour l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol. Alors, cette convention, c'est entre le préfet et la commune. Jusqu'à présent, et pour nous encore aujourd'hui, les permis de construire, notamment, il n'y a pas la gestion du sol, il n'y a pas que les permis de construire, mais c'est principalement les permis de construire, les autorisations préalables, les plans d'urbanisme, enfin toute cette partie-là. Jusqu'à présent, et pour tout le monde, l'État gratuitement assurait l'instruction des demandes, l'instruction des permis, parce que ça nécessite des compétences, des savoir-faire que les communes n'avaient pas. Face à la situation économique que tout le monde connaît, l'État progressivement se désengage. Aujourd'hui, pour les communes qui font partie d'une communauté de communes de plus de 10 000 habitants, déjà l'État a arrêté l'instruction des permis et de tout ce qui s'y rattache. Et donc ce sont les communes, les communautés de communes, les communautés d'agglomération qui doivent se débrouiller en embauchant des spécialistes, des architectes, des techniciens, des ingénieurs, moyennant finances. Comme nous faisons partie d'une communauté de communes de moins de 10 000 habitants, 1500 je crois, quelque chose comme ça, mais en évolution, on bénéficie encore de la possibilité d'instruire gratuitement par les services de l'État nos permis de construire et ce qui s'y rattache. Donc, on continue à en bénéficier. Et on va continuer à en bénéficier tant que ça va être possible. C'est gratuit, il n'y a aucune raison qu'on se retourne vers un organisme payant. Donc, on renouvelle la convention que nous avions entre la préfecture et la commune, et qui dit exactement, qui répartit les tâches entre les services de la préfecture et la commune. Donc, en application de l'article L 422-8 du Code de l'urbanisme, le maire de la commune peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'État pour l'étude technique des demandes de permis, de certificats d'urbanisme ou des déclarations préalables qui lui paraît justifier l'assistance technique de ces services. Comme nous, on n'a pas de service technique, toutes les demandes nous paraissent justifier de cette expertise, et donc systématiquement on envoie à l'instruction toutes les demandes de permis que nous recevons. Conformément, donc c'est ce qui est écrit ici, conformément à l'article R 423-15 du Code de l'urbanisme, la commune a décidé de confier l'instruction de toute ou partie des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol à la direction des territoires. Les obligations que le maire et la direction des territoires s'imposent mutuellement ci-après en découlent entre l'État représenté par le préfet de Maine-et-Loire et la commune désignée en tête représentée par son maire. Il a été convenu ce qui suit. Alors je ne vais pas vous lire tout parce qu'il y en a des pages et des pages, c'est très technique, on rentre dans les détails. Je vous lis simplement les points significatifs. Donc l'objet de la convention, la présente convention a pour objet de définir les modalités de la mise à disposition de la direction des territoires dans le domaine des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés au nom de la commune, conformément à l'article R 422-5 du Code de l'urbanisme. Le champ d'application, donc la répartition entre qui fait quoi, précisément. Donc, la direction des territoires instruit les autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol délivrés sur le territoire de la commune relevant de la compétence communale. Ainsi, les actes instruits par la direction des territoires sont les suivants: permis de construire, permis d'aménager, déclaration préalable de division de terrain, déclaration préalable à l'exception de celle
ne générant pas de taxes d'aménagement partie communale et partie départementale. Et également les certificats d'urbanisme, article L 410-1B du Code de l'urbanisme. Ce qui reste à la commune, donc ce qui reste instruit par la commune, pour le moment, tant qu'on a cette convention et cette possibilité. Les actes relatifs à l'occupation du sol non cités ci-dessus sont instruits par les services de la commune, qui peuvent bénéficier, en tant que de besoin, d'une assistance juridique et technique ponctuelle apportée gratuitement par la direction des territoires, conformément à l'article L 422-8 du Code de l'urbanisme. Donc c'est les services techniques de la commune. Il faut comprendre la commission des bâtiments, qui certes comprend des personnes de haute qualité, mais on n'a pas forcément les certificats correspondants. Alors, il s'agit des actes suivants. Les permis de démolir mentionnés aux articles R 421-28 et R 421-27 du Code de l'urbanisme. Les déclarations préalables ne générant pas de taxes d'aménagement partie communale ou partie départementale, telles que notamment les clôtures, les ravalements de façade, la pose de panneaux photovoltaïques, les modifications d'ouverture et la pose de fenêtres de toit, n'engendrant pas de création de surface de plancher, la transformation d'un garage en pièce de vie, les préaux, les éoliennes de toit posées par les particuliers, etc., etc. Tout ça, ça reste géré, ça reste instruit par la commune. Et également, reste instruit par la commune les certificats d'urbanisme au titre de l'article L 410-1A, le département c'est -1B, du Code de l'urbanisme. Voilà. Bon, je vous fais grâce de toutes les autres modalités qui sont des détails très techniques. De règle générale, on doit réaliser les autorisations de permis au niveau de alors, c'est la tendance. Pour l'instant, Pour l'instant, la règle, c'est en dessous de 10 000 habitants, l'État continue à nous aider. Mais déjà, on est à 8 500 en augmentation, donc on va bientôt passer à 10 000. Ensuite, la communauté de communes du Génois, probablement dans le cadre de la réforme territoriale, sera invitée à soit fusionner, soit s'associer, soit se dissoudre dans d'autres communautés de communes. Il est clair qu'en dessous de 20 000 habitants, il n'y aura plus d'entité territoriale en dessous de 20 000 habitants. Donc la question se règle d'elle-même. On aura bientôt à payer l'instruction des permis de construire. La communauté de communes du Génois, j'y travaille aussi avec Alain Loriot, puisque je suis son adjoint, on travaille sur ce point-là, en liaison avec pas le SCOT, puisque pour l'instant il n'y a pas de SCOT Grand Saulx-du-Roi, mais avec le syndicat mixte du Grand Saulx-du-Roi. L'idée est que les petites entités ne peuvent pas se payer des services techniques. Il faut taper sur des mutualisations de territoires plus grands. On ne va pas, nous, s'offrir un architecte et des ingénieurs. On n'en a pas les moyens. Il faut que ce soit il faut rentabiliser, il faut mutualiser, et donc il faut aller s'inscrire à un échelon supérieur. Tout cela est en plein travail actuellement, aussi bien au syndicat mixte du Grand Saulx-du-Roi, où je suis délégué, qu'à la communauté de communes, où je travaille avec Alain Loriot. On y travaille actuellement. Et il se pourrait même qu'on anticipe la procédure d'instruction dans un syndicat mixte avant même la fin des possibilités de rester avec l'État, tout simplement parce que si on reste tout seul, le jour où l'État dira on ne vous inscrit plus, on sera tout seul,
Et là, on nous fera peut-être payer plus cher notre inscription dans une entité territoriale. Tout ça, c'est en cours de travail en ce moment. J'y passe beaucoup de temps aussi. Mais je ne vous en parle pas plus parce que, un, c'est en dehors du sujet proprement dit. Deux, c'est en plein travail, non fini, évidemment. Donc, je vous propose de simplement renouveler, c'est tout, renouveler la convention qui nous lie avec la préfecture concernant l'instruction des permis de construire. Qui est contre, qui s'abstient, on renouvelle cette convention. Mais on sera amené à y revenir.